Oui, oui, tu as bien lu le titre. Tu as tous les signes en toi dans ton thème astral. Si vous avez déjà généré votre thème astral grâce à de superbes sites comme AstroThème, donc celui que je recommande, vous avez déjà pu constater que tous les signes sont représentés autour du cercle. En fait, l'astrologie a une logique cyclique, c'est-à-dire que le symbolisme de chaque signe est intégré dans une logique d'un cycle. Et donc ce cycle, il est extrêmement logique et il ne peut pas exister s'il manque seulement un élément. Et donc c'est la même chose pour nous, individus, nous avons besoin des 12 signes en nous pour exister pleinement. Bien sûr, plus ou moins investis selon la position des planètes. Je dis pas que si vous avez aucune planète en bélier, c'est vrai que vous serez moins bélier qu'un autre mec qui aura 4 planètes en bélier. C'est logique. Mais en astrologie, on peut faire des analogies entre les signes et le corps humain par exemple. Ou bien le cycle d'une plante, de la graine plantée avec le premier signe en bélier jusqu'à sa mort à la fin du cycle en poisson. Un des premiers éléments que j'aimerais mettre en avant dans ce podcast pour vous montrer que vous avez bien tous les signes en vous et que vous les expérimentez tous, c'est à travers le système des maisons. Je sais que le système des maisons fait peur à plein de débutants qui s'en sont arrêtés aux signes. C'est juste un autre système qui peut être mis en analogie avec les signes. Donc en astro, vous savez qu'on a des planètes qui sont dans des signes et donc qui sont aussi dans des maisons. Et chaque maison nous montre dans quel domaine de vie va se produire les effets de la planète. Donc ces maisons, vous en avez 12, ce sont des secteurs de notre vie humaine. Il y a des secteurs qui vont être plus importants pour vous que d'autres, selon la présence ou pas de planètes. Mais on a tous les 12 maisons de notre thème astral, et on va toutes les expérimenter de toute manière. Et on va les expérimenter chacune à travers un signe différent. Exemple, si vous avez votre maison 1 en bélier, vous avez votre maison 2 en taureau et votre maison 3 en gémeaux. Donc forcément, vous aurez une manière de voir la maison 2 d'une manière taureau. La maison 2 va avoir ses propres problématiques. C'est la manière dont on acquiert des choses, la valeur qu'on donne à ce qu'il y a autour de nous, la valeur qu'on se donne à nous-mêmes, donc notre estime de nous, et donc notre estime de nous sera taureau. Donc vous comprenez que même si vous avez aucune planète, par exemple en bélier, vous allez quand même forcément expérimenter la vie de manière bélier à travers un domaine de votre vie. Donc à travers la maison. Donc exemple, si vous avez votre maison 10 qui est en bélier, comme votre maison 10, ça représente vos aspirations, votre vocation, votre réputation et les moyens que vous avez de vous accomplir, ça veut dire que vos aspirations sont multiples car vous avez envie d'avoir plein de projets. Donc voilà, de manière très bélier, vous avez une fougue et plein d'énergie pour les entamer et vous avez besoin que ça aille plutôt rapidement. Donc vous expérimentez les 12 signes à travers une maison. J'ai l'impression qu'on a un petit peu de mal à accepter la nuance quand il s'agit de se définir. Et c'est pour ça que je pense que ça vous gêne quand je vous dis que vous n'êtes pas que de taureau ou pas que gémeaux ou pas que cancer. Il y a plein de gens d'ailleurs qui vont dire pendant des années je déteste les gémeaux et puis après ils vont apprendre qu'ils sont ascendants gémeaux parce qu'ils connaissaient que leur soleil. Et donc on est dans une société où on est extrêmement catégorique quand il s'agit de dire qui nous sommes et quand il s'agit de nous définir et on accepte très difficilement l'idée que nous avons des facettes qui existent en nous qui sont contradictoires mais qui coexistent. Il y a pas longtemps, j'écoutais le podcast de Fabrice Florent et c'est à ce moment-là que j'ai pensé à faire cet épisode. Donc c'est son podcast Histoire de mec, qui est un podcast d'interview où il interroge les gars sur leur rapport à la masculinité. Et donc là c'était un épisode avec un gars qui s'appelait Charlie, qui nous disait justement que pour lui on a plusieurs facettes et il donnait un exemple que je trouve plutôt pertinent. Donc c'est l'exemple de l'argent, dans lequel il nous dit que selon les situations, on peut être hyper généreux, et dans d'autres très radin. Est-ce que pour autant ça fait de nous quelqu'un de généreux ou quelqu'un de radin? Pas forcément, mais on peut avoir ces deux facettes selon les situations, selon les moments, selon les personnes que nous avons en face de nous. Logique jusqu'ici. Et donc pour moi, pour faire un parallèle avec l'astrologie, je pense qu'on n'incarne pas complètement ces placements. C'est-à-dire que on peut pas être 100% un de vos placements. Ça n'existe pas un cancer à 100% soleil en cancer. Non seulement tous les astrologues vous diront qu'il faut le nuancer et intégrer l'interprétation d'autres placements en fonction du thème, mais je pense aussi qu'il faut intégrer que tous vos placements ne vous définissent pas, tout simplement. Pour moi, les placements en signe dans un thème astral, c'est un peu comme avoir plusieurs cordes à son arc. Vous avez plusieurs talents, plusieurs capacités qui vont s'exprimer dans des situations différentes. Pour moi, c'est ça. Donc par exemple, vous pouvez être natif à la fois du taureau et du gémeaux, ce qui fait que en tant que gémeaux, vous allez adorer le changement et vous réinventer en permanence, là où votre côté taureau fera de vous également quelqu'un de confiance qui a un appui stable pour son entourage. Et sauf que c'est deux choses qui sont complètement contradictoires, et pourtant,
Vous le verrez si vous avez des copains autour de vous qui sont taureaux et gémeaux. C'est des gens chez qui ces deux facettes coexistent. Et donc le message, c'est aussi de dire, vous avez le droit d'avoir des tendances opposées dans votre personnalité, même si c'est incohérent. Vous n'êtes pas quelqu'un de cohérent dans tous les cas, on est des humains, on a une psyché qui est tellement complexe qu'en fait on peut pas définir en nous une tendance hyper spécifique en mode vous serez tout le temps comme ça. Là je dis ça mais je sais que les taureaux ils sont en sueur en écoutant ça. Et donc si vous voulez, un thème, c'est comme notre psyché, c'est hyper complexe. Il y a des ambiguïtés qui vont être représentées notamment par les aspects, les signes en carré, les oppositions, les quinconces. Et donc vous en êtes la somme, vous êtes l'équilibre de ce thème, vous êtes le résultat de tous ces aspects. Et comme on est dans une société, en tout cas j'ai l'impression, qui est un petit peu obsédée par soi, par la singularité et le besoin très important de se définir, et bah l'astrologie moderne est également obsédée par ça. Et donc on est obsédé par notre signe solaire, qui nous dit comment on s'affirme dans le monde, comment on se définit, qui nous sommes. Et je pense que ça peut faire du bien à plein de personnes de relativiser et de se dire, tranquille en fait, on a d'autres placements qui nous envoient vers une autre direction, nous sommes multiples, nous avons des facettes contraires. Pour aller plus loin, je dirais même que dans un thème astral, ce qu'on y voit, c'est pas uniquement à propos de vous et de votre personnalité. Car d'abord, il représente aussi des événements que vous allez confronter. Il représente également votre entourage. Dans votre thème, on peut parfois avoir des informations sur votre mère, sur votre mec, sur vos enfants, sur vos neveux. Donc en astrologie, il y a toujours la notion, dans un thème natal, de dedans, dehors. C'est-à-dire, oui, vous subissez la situation, mais peut-être que vous la faites subir également. Donc ça peut parler de vous, comme ça veut parler des gens qui vous rencontrez. Et je pense également que pour vraiment comprendre complètement la signification de votre thème astral, il faut simplement le vivre entièrement. Donc imaginons qu'il y a quelqu'un qui a Jupiter dans sa maison 5. Et ce Jupiter en 5, il va représenter la future relation que cette personne aura avec son fils. Mais cette personne n'a pas encore d'enfant. Il lui est donc impossible de réellement saisir tout le sens qu'aura Jupiter dans cette maison 5. Et donc il faudra peut-être attendre et expérimenter la vie, attendre d'avoir des enfants pour réellement comprendre qu'en fait c'était ça que ça veut dire. Donc on peut pas tout comprendre directement. En fait vous aurez fini de comprendre votre thème quand vous serez mort, quoi, à la fin de votre vie, quand vous aurez tout expérimenté. Puisque un thème astral, c'est uniquement des possibilités, c'est pas de la voyance où on va vous dire exactement votre avenir, le 4 juillet il va se passer ça. C'est pas vraiment ça. C'est des propositions, c'est des possibilités. Aussi, faut jamais oublier qu'un thème n'est pas figé. C'est-à-dire que oui, votre thème c'était comme une photo du ciel au moment où vous êtes né, sauf que depuis, les planètes elles ont bien bougé, c'est ce qui s'appelle les transits, et ces transits vont vous faire changer. Ils vont vous faire vivre des choses différentes de ce qui est écrit dans votre thème. Il va activer parfois certaines parties de votre thème et d'autres pas du tout. Donc peut-être qu'il y a des années où vous serez hyper investi dans le signe du taureau par exemple parce que vous avez des énormes transits qui passent à ce moment-là et l'année d'après bah un peu moins. Je terminerai par dire que l'astrologie est un langage qui permet d'explorer plusieurs facettes de sa personnalité. Si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta ou à venir m'envoyer un petit mail sur plaisirastral@gmail.com pour toute demande de lecture de thème astral privé. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.